Où sont les Russes et les Chinois? Les Russes et les Chinois, ils sont où? Okay? C'est vrai, il y a quelque temps, ils sont partis au Venezuela, ils ont pris Maduro. Okay? On a pris Maduro comme du pain, comme du pâté. On a pris Maduro comme ça, on l'a emmené comme un esclave. Hein? Couvert de tête en bas, Maduro qui s'exprimait. Où étaient les Chinois et les... Je me demande. Vous savez, il faut faire de partnerships qui ont de sens. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sous la machette qu'on ne voit peut-être pas, mais il faut le voir maintenant. Comment peut-on faire confiance aux Chinois et aux Russes si dans des situations comme ça, on a tué Ayatollah, personne n'a réagi. Nous sommes en Iran. Très intéressant comme élément aujourd'hui, on va essayer de décortiquer pour comprendre ce qui se passe. L'avancement, le déroulement de ces éventualités maintenant en Iran avec les États-Unis d'Amérique et Israël, nous avons tous le droit de savoir. Numéro 1, l'Iran a confirmé avoir détruit un radar très important américain. C'est un radar avancé, un radar USANFPS 132. Un radar très important, il est conçu pour la détection à longue portée des missiles balistiques. Comme vous le voyez, c'est un radar qui coûte très cher, à 1,1 milliard de dollars. C'est un radar avec une portée de 5000 km. C'est-à-dire depuis 5000 km, on peut détecter déjà des missiles balistiques venant de la Chine ou peu importe. Mais ce radar a été détruit par les Iraniens. Il constitue évidemment un élément très essentiel dans l'infrastructure américaine de la défense antimissile au Moyen-Orient, contribuant à surveiller les menaces sur des vastes zones et guider les intercepteurs, protégeant des bases alliées et les populations. C'est intéressant, le radar est là, on a pu toucher des cibles effectivement et détruire le radar même, c'est quand même intéressant. La mise à jour est très importante, on doit savoir. En Iran, des éléments importants se sont passés. D'importants foules ont défilé, se sont rassemblés en Iran, notamment à Téhéran. Ils ont marché dans plusieurs villes d'ailleurs, comme à Yazd, Skatan, et ces gens étaient en train de faire des slogans tels que « Mort à Israël »,« Mort à l'Amérique ». C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Donald Trump et son homologue israélien ont fait des discours juste après les frappes, disant précisément que la raison pour laquelle nous faisons ces frappes, ce n'est pas pour nous engager dans une guerre ouverte avec l'Iran. Nous allons rendre les conditions favorables afin que la population iranienne se lève elle-même et prenne le pouvoir. The great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. En d'autres termes, on va attaquer les lieux les plus importants. On va tuer les leaders. On va tuer des militaires pour que vous, les populations iraniennes, ayez la possibilité de prendre le cerf de votre pays. הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ'ים, האפחזים וכל שאר אזרחי האומה הנפלאה הזאת. זאת ההזדמנות שלכם, להקים איראן חדשה וחופשית. קחו את גורלכם בידיכם. הרימו ראש, שאו מבט אל השמיים. כוחותינו שם, טייסי העולם החופשי. כולם באים לעזרתכם. Help has arrived. C'est-à-dire inciter la population aux révoltes, comme il y a quelque temps. Maintenant, regardez ce qui se passe en Iran. Vous pouvez voir ici, les gens sont dans les foules en train de pleurer. Ils pleurent l'ayatollah. Ok? Contrairement à ce qu'attendaient Trump et les autres, ils pleurent l'ayatollah. C'est quand même bizarre de dire qu'une population est meurtrie, une population est en peine et en misère. Des conditions pareilles seraient favorables pour que la population s'élève, n'est-ce pas? Et que la population soit joyeuse parce que c'est la révolution. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que la raison pour laquelle ils ne sortent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'être tués. C'est une possibilité, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a sur le terrain actuellement, c'est les populations iraniennes en train de pleurer et de regretter la mort de leur chef. La Chine, les amis, vient de proposer un soutien militaire à l'Iran. C'est quand même marrant. Un soutien militaire un peu trop tard, je trouve. Excusez-moi. Excusez-moi. La Chine propose un soutien militaire, mais elle se concentre sur la technologie et la diplomatie plutôt que l'envoi des soldats. Diplomatie et technologie, c'est quel soutien militaire? Je ne sais pas. Le soutien militaire est technique. Au lieu de déployer des troupes, Pékin fournit du matériel de haute technologie pour aider l'Iran à résister aux pressions. Et aussi, la Chine veut donner des missiles anti-navires supersoniques. Avec ça, je dis bravo, quand même. Bravo, mais un peu trop tard.
Un peu trop tard pour moi. La Chine accélère la livraison des missiles CM-302. Ces missiles ici, très puissants, très capables de sombrer les navires de guerre. Ils sont conçus pour percer la défense navale et menacer les porte-avions. Tous ces porte-avions-là, avec ce CM-302 développé par les Chinois, ça ne rigole pas. Apparemment, l'Iran avait déjà demandé, ou avait déjà acheté, ou payé, ou commandé ces histoires depuis longtemps, mais ça n'avait jamais été livré. Alors là, la Chine a finalement décidé de pouvoir livrer ce fait. Est-ce une bonne chose ou c'est un peu trop tard? Question mark. Au Pakistan, les incidents majeurs, très forts, qui se passent et sont produits aujourd'hui. Une installation diplomatique américaine au Pakistan a été attaquée. Par qui? Des centaines de manifestants pro-iraniens, principalement issus de la communauté chiite pakistanaise, étaient totalement fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de prendre d'assaut le consulat général des États-Unis à Karachi, suite à l'annonce de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors des frappes conjointes américo-israéliennes. Donc, vous pouvez faire quelque chose ici et énerver les gens là-bas derrière, Vous attaquez au Venezuela, c'est bon. Personne ne... Vous attaquez finalement en Iran et vous tuez un monsieur respecté de beaucoup de gens. Et les gens ailleurs se fâchent contre vous. Vous commencez à créer un sentiment anti-américain, sans vraiment le vouloir. Et ils ont essayé d'entrer dans l'ambassade, mais ils ont été arrêtés par la police. Ça, c'est une histoire qui me rappelle une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Quand? 1979. En Iran. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Iraniens, les étudiants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine. Suite à quoi? C'était parce que les Amériques, à l'époque, avec le président Carter, avaient accepté de recevoir le Shah à l'époque, qui était rejeté de l'Iran. Et à partir de là, ils ont pris d'assaut l'ambassade, chose qui n'est pas acceptable, et ont gardé en otage des Américains pendant 444 jours. En tout cas, au Pakistan, quelque chose de très similaire s'est passé, mais heureusement pour eux, ils ont été stoppés par la police. Le détroit d'Ormuz n'est pas officiellement fermé, mais il y a eu des navires qui ont été touchés, et certaines entreprises refusent de traverser. Ce détroit ici est très important pour la production de pétrole. Le pétrole est important pour vous et moi. Comment? Parce que tout ce que vous mangez lundi, mardi, jeudi a besoin d'être transporté moyennant le carburant qui probablement vient de là. Alors si on bloque cette zone, c'est votre table qui en souffrira. Suspend le transit de ces navires dans les détroits d'Ormuz. C'est quoi Maersk? Maersk est l'une des plus grandes et les plus influentes entreprises mondiales de transport maritime et logistique. Maersk suspend le transit de ces navires dans les détroits d'Ormuz. Voilà ce qu'ils disent. Nous suspendons tous les passages des navires dans les détroits d'Ormuz. La sécurité de nos équipages, de nos navires et des cargaisons de nos clients demeure notre plus grande priorité. En Israël, le bilan monte, Le nombre de morts à Beit Shemesh en Israël s'élève désormais à 9. Oui, malheureusement, 9 vies ont été pris pour une guerre qui n'ont pas nécessairement choisi, eux, les victimes. Selon les services d'ambulance, Magen David Adom, 9 personnes ont été tuées par des missiles balistiques iraniens. Donc les missiles ont pu percer, bien qu'ils ont été arrêtés. Le Premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, déclare que l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah, constitue une violation de droit international. Le peuple du Pakistan se joint au peuple iranien dans son heure de deuil et de chagrin et présente ses condoléances les plus sincères pour ces martyrs. Voilà ce qui se passe là-bas, c'est bien triste. C'est bien de condamner, mais est-ce qu'ils vont réagir? Pour l'interrogation. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, s'est exprimé ouvertement. Voilà ce qu'il a dit. L'armée américaine nous attaque et nous n'avons pas d'autre choix que de nous défendre. Bien sûr que nous ne pouvons pas frapper des cibles sur le territoire des États-Unis. Donc nous devons nous en prendre à leurs bases dans la région et aux installations qu'ils utilisent dans les pays voisins. Il continue disant, nous avons commencé par attaquer leurs bases militaires. Ils les ont évacués et se sont réfugiés dans des hôtels, se servant des civils comme boucliers humains. Voilà ce que monsieur le ministre des Affaires étrangères iranien dit des Américains. Il dit les Américains et leurs bases et leurs endroits dans le para, ils sont tous partis dans les hôtels, se cacher. Nous essayons en réalité de cibler uniquement le personnel militaire et les infrastructures qui soutiennent l'armée américaine dans la sous-région. À Athènes, les amis, c'est invraisemblable. Des manifestants anti-guerre ont défilé devant les ambassades américaines et israéliennes. Voilà. Donc, avec le temps, on attire un peu la sympathie des gens qui, n'étaient pas nécessairement impliqués. Plus de 1000 personnes ont participé dans cette marche pour protester contre les frappes en Iran. Ces manifestants brandissaient des banderoles et pancartes slogans « Bas les pattes de l'Iran, fermez les bases de Souda ». La Grèce a renforcé samedi la sécurité de la base navale de Souda. La base américaine en Grèce, les Grecs veulent qu'on la ferme. Ce n'est pas du tout une histoire très intéressante. Encore une fois,
On vous a promis de vous donner des mises à jour. Vous saurez exactement ce qui se passe après, vous le savez. La question ici est celle-ci. Où sont les Russes et les Chinois? Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui choisissent de leur faire confiance sur le plan politique, diplomatique et militaire. Où sont-ils quand on a besoin d'eux? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'accord militaire et tout le bazar. Pensez-vous que si un pays européen était victime d'une attaque venant d'un pays étranger voulant tuer le leader ou le prendre en otage, comme on a pris Maduro, les Européens seront là en train de regarder, même si c'est un allié et pas nécessairement européen, je ne sais pas. Pourquoi la Chine et Moscou ne réagissent pas? Faut-il leur faire coup? Sont-ils en train de nous baratiner ou pas? Quoi l'interrogation? Si vous savez, vous pensez la stratégie qu'ils utilisent, faites-nous savoir. Nous sommes en Iran, mise à jour rapide pour se mettre au point, ok? Salut à tous, j'aurai beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Pour commencer, je vous souhaite de faire ça. Vous allez excuser ça, je suis un peu malade, mais ça va aller. On y va. Qu'est-ce qui se passe en Iran actuellement? En Arabie Saoudite, là vous voyez sur la carte, la plus grande raffinerie pétrolière a été touchée par un drone. Explosion de partout, incroyable, inimaginable. Cette entreprise est exploitée par Saudi Aramco, a été visée lors d'une attaque le 2 mars 2026 dans un contexte d'escalade de conflit Iran-Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Des drones frappent un site pétrolier en Arabie Saoudite. Immédiatement, on accuse qui? L'Iran. Plusieurs médias, lesquels? Bloomberg, Reuters, Al Jazeera, BBC, Euronews, New York Times, tous accusent l'Iran de tentatives d'attaque par drone, citant souvent des sources saoudiennes, des images satellites montrant de la fumée et des vidéos correspondant au site. Donc il y a des drones qui frappent un site pétrolier en Arabie Saoudite. Directement, ils disent que c'est l'Iran. L'Iran nie l'histoire. L'Iran dit ce n'est pas nous. On n'a pas attaqué du tout, il nie toute responsabilité. En effet, le ministre iranien est s'exprimant sur CNN. Non, nous ne sommes pas responsables de cela. Nous avons déjà été en contact avec nos frères saoudiens et nous avons parlé de cette question. L'Iran n'est pas responsable de l'attaque contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Nous l'avons clairement indiqué, nous avons officiellement annoncé aujourd'hui que cela ne faisait pas partie des cibles des forces armées iraniennes. Je pense qu'on a vu la vidéo précédemment. Il a dit que nous, ce n'est pas nous, c'est un faux drapeau. En effet, c'est un faux drapeau israélien. Voilà ce qu'il dit. Nous n'avons absolument pas participé à cette histoire. D'ailleurs, on a contacté nos frères saoudiens avant d'entamer nos attaques dans la sous-région. Comme vous comprenez, l'Iran avait besoin de retalier, mais il ne peut pas le faire vers les États-Unis vu la distance. Alors il fallait frapper quelque part. Et pour frapper aux entourages, il fallait correspondre avec ces personnalités ou les dirigeants de ces pays avant de frapper. Disons, écoute, comme vous avez l'ambassade américaine chez vous, on va frapper. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais nous sommes en guerre contre les Américains. Alors il nie toute responsabilité. En attendant, je pense qu'il y a un truc très intéressant que je voudrais que vous suiviez ici. Le commentateur américain Tucker Carlson fait une apparition dans une vidéo. Il a dit, c'est une personne très ambivalente, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, certaines personnes l'aiment. Le commentateur a dit, la nuit dernière au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui planifiaient des attentats à la bombe dans ce pays. Ça, c'est Tucker Carlson qui le dit, ce n'est pas moi. Les agents du Mossad planifiaient des attentats à la bombe. Suivez ce qu'il avait à dire. La nuit dernière, au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient de commettre des attentats à la bombe dans ces pays. Maintenant, c'est étrange, ça n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens commettraient-ils des attentats à la bombe dans deux pays du Golfe qui sont eux aussi attaqués par l'Iran? Donc, on se voit dans une situation ici très délicate. Au départ, il y a des drones qui frappent l'Arabie Saoudite, qui sont des drones qui ont été reconnus par l'Iran, et des missiles. Ensuite, il y a des drones qui ont frappé, mais qui n'ont pas été reconnus par l'Iran. Les accusations étaient directes vis-à-vis de l'Iran. L'Iran a accusé Israël. Et ensuite, Tucker Carlson qui dit qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, on a arrêté les agents de Mossad qui essayaient de faire des bombardements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que les Israéliens essaient de créer un problème plus large pour impliquer tout le monde dans la guerre contre l'Iran. Est-il en train de dire la vérité ou pas? Nous ne savons pas.
Est-ce que ses idées, ses pensées sont correctes? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a présenté dans la vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Le Premier ministre britannique a appelé des experts de drones ukrainiens pour aller défendre les pays du Golfe contre les attaques de drones iraniens. Donc, le Premier ministre britannique pense qu'il serait essentiel de faire venir les experts ukrainiens pour défendre contre les drones iraniens. Dans une allocution télévisée, Stamer a déclaré que le Royaume-Uni ne mènera pas d'action offensive contre l'Iran, ni ne joindra la campagne américo-israélienne contre l'Iran. Il a accepté plutôt d'autoriser Washington à utiliser ses bases militaires pour frapper les lanceurs de missiles et des dépôts de stockage iraniens. Le Royaume-Uni n'a pas été impliqué dans les frappes contre l'Iran. C'est toujours le cas. Les États-Unis ont officiellement demandé l'autorisation d'utiliser des bases militaires britanniques à cette fin précise et strictement limitée de défense commune. Nous avons pris la décision d'accepter cette demande. La Grande-Bretagne s'était déclarée pas impliquée dans cette histoire, mais petit à petit, on voit comment ça se passe. La réalité est très simple. Quand ton pote se bat contre un étranger, même si ton pote a tort, en tout cas qu'il ait tort ou pas, tu te ranges du côté de qui? De ton pote. Ça, c'est une belle leçon que beaucoup d'Africains doivent apprendre. Et ne pas percevoir le Mali, Burkina Faso, le Niger comme des ennemis pendant que vous partez en Europe, demander de l'aide pour les frapper. C'est complètement absurde. Quand ton pote se bat contre une personne qui n'est pas ton pote, tu soutiens d'abord ton pote, même si ton pote est en tort. Voilà ce que la Grande-Bretagne a fait. On a donné l'espace aux Américains pour conduire leur frappe si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit on va faire venir des experts ukrainiens pour évidemment défendre les pays du Golfe contre les drones. L'Ukraine a acquis une vaste expérience concrète dans l'interception de milliers de drones Shahid. Je vous rappelle que les drones Shahid ont été envoyés en masse en Russie, pour aller combattre les Ukrainiens depuis 2022. Évidemment, les Ukrainiens ont acquis de la connaissance. Les tactiques de défense ukrainiens, défense multitouche, guerre électronique, brouillage, mitrailleuse installée au toit, donc ils ont de l'expérience. Ils savent comment abattre les drones Shahid. La Grande-Bretagne sollicite l'Ukraine de venir participer pour défendre. Zelensky est tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis d'accord. C'est une belle opportunité, évidemment. C'est une belle opportunité de présenter l'Ukraine à côté des pays qui ne sont pas tout à fait amis à la Russie. C'est une belle opportunité, on le prendra. Mais en une condition. L'Ukraine a une condition, laquelle? L'Ukraine est prête à envoyer ses meilleurs opérateurs d'intercepteurs de drones au Moyen-Orient. Mais à condition que les dirigeants de ces pays utilisent leur influence sur Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu d'1 mois dans la guerre Russie-Ukraine. Donc, Zelensky dit, je peux envoyer mes hommes pour aller vous défendre, mais il faudrait que vos présidents, vos leaders, puisqu'ils ont de l'influence sur Poutine, demandent un cessez-le-feu d'1 mois ou 2. Alors là, j'enverrai des personnes. Ok, il faut avoir un peu de... Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut avoir du skills, des capacités que les autres n'ont pas. Quand vous avez des capacités que les autres n'ont pas, vous devenez spécial. Les gens ne vous achètent qu'au prix des services que vous donnez qui ne peuvent pas souffrir ou que vous offrez mieux que eux. L'Ukraine aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Les meilleurs en contre-drone, les meilleurs en défense contre-drone. Les experts en drone, c'est eux. Donc, on a besoin d'eux. Ils disent, nous pouvons venir, mais en une condition, il faut soutenir nos conditions. Marco Rubio a fait une déclaration disant, les États-Unis induiront des mesures pour atténuer la hausse de prix de l'énergie due à l'augmentation du prix du pétrole causée par le conflit en Iran. Évidemment, puisqu'on a attaqué l'Iran, évidemment, vous savez, ça pose problème sur le prix du pétrole. Les Américains disent qu'ils vont bouger ce qu'il y a à bouger pour que le prix du pétrole soit équilibré. Numéro 2, il dit les États-Unis ne se sont pas positionnés pour déployer des forces terrestres en Iran pour le moment. Mais le président Trump dispose de cette option. Les États-Unis n'ont pas préparé une guerre pour aller physiquement en Iran. Bon, certaines personnes disent que les Américains, ils sont forts à distance. Boum, quand il faut tirer comme ça, ils sont pas très forts. Il y a des gens qui disent ça. Est-ce vrai? Je sais pas. Nous sommes en Iran, mise à jour rapide pour se mettre au point. Ok? Salut à tous, j'aurai beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Pour commencer, je vous souhaite de faire ça. Vous allez excuser ça, je suis un peu malade, mais ça va aller. On y va. Qu'est-ce qui se passe en Iran actuellement? En Arabie Saoudite, là vous voyez sur la carte, la plus grande raffinerie pétrolière a été touchée par un drone. Explosion de partout, incroyable, inimaginable. Cette entreprise est exploitée par Saudi Aramco,
a été visé lors d'une attaque le 2 mars 2026 dans un contexte d'escalade de conflit Iran-Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des drones frappent un site pétrolier en Arabie Saoudite. Immédiatement, on accuse qui? L'Iran. Plusieurs médias, lesquels? Bloomberg, Reuters, Al Jazeera, BBC, Euronews, New York Times, tous accusent l'Iran de tentatives d'attaque par drone, citant souvent des sources saoudiennes, des images satellites montrant de la fumée et des vidéos correspondant au site. Donc il y a des drones qui frappent un site pétrolier en Arabie Saoudite. Directement, ils disent que c'est l'Iran. L'Iran nie l'histoire. L'Iran dit ce n'est pas nous. On n'a pas attaqué du tout, il nie toute responsabilité. En effet, le ministre iranien s'exprimant sur CNN. Non, nous ne sommes pas responsables de cela. Nous avons déjà été en contact avec nos frères saoudiens et nous avons parlé de cette question. L'Iran n'est pas responsable de l'attaque contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Nous l'avons clairement indiqué, nous avons officiellement annoncé aujourd'hui que cela ne faisait pas partie des cibles des forces armées iraniennes. Je pense qu'on a vu la vidéo précédemment. Il a dit que nous, ce n'est pas nous, c'est un faux drapeau. En effet, c'est un faux drapeau israélien. Voilà ce qu'il dit. Nous n'avons absolument pas participé à cette histoire. D'ailleurs, on a contacté nos frères saoudiens avant d'entamer nos attaques dans la sous-région. Comme vous comprenez, l'Iran avait besoin de retalier, mais il ne peut pas le faire vers les États-Unis vu la distance. Alors il fallait frapper quelque part. Et pour frapper aux entourages, il fallait correspondre avec ces personnalités ou les dirigeants de ces pays avant de frapper. Disons, écoute, comme vous avez l'ambassade américaine chez vous, on va frapper. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais nous sommes en guerre contre les Américains. Alors il nie toute responsabilité. En attendant, je pense qu'il y a un truc très intéressant que je voudrais que vous suiviez ici. Le commentateur américain Tucker Carlson fait une apparition dans une vidéo. Il a dit, c'est une personne très ambivalente, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, certaines personnes l'aiment. Le commentateur a dit, la nuit dernière au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui planifiaient des attentats à la bombe dans ce pays. Ça, c'est Tucker Carlson qui le dit, ce n'est pas moi. Les agents du Mossad planifiaient des attentats à la bombe. Suivez ce qu'il avait à dire. La nuit dernière, au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient de commettre des attentats à la bombe dans ces pays. Maintenant, c'est étrange, ça n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens commettraient-ils des attentats à la bombe dans deux pays du Golfe qui sont eux aussi attaqués par l'Iran? Donc, on se voit dans une situation ici très délicate. Au départ, il y a des drones qui frappent l'Arabie Saoudite, qui sont des drones qui ont été reconnus par l'Iran, et des missiles. Ensuite, il y a des drones qui ont frappé, mais qui n'ont pas été reconnus par l'Iran. Les accusations étaient directes vis-à-vis de l'Iran. L'Iran a accusé Israël. Et ensuite, Tucker Carlson qui dit qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, on a arrêté les agents de Mossad qui essayaient de faire des bombardements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que les Israéliens essaient de créer un problème plus large pour impliquer tout le monde dans la guerre contre l'Iran. Est-il en train de dire la vérité ou pas? Nous ne savons pas. Est-ce que ces idées, ces pensées sont correctes? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a présenté dans la vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Le Premier ministre britannique a appelé des experts de drones ukrainiens pour aller défendre les pays du Golfe contre les attaques de drones iraniens. Donc, le Premier ministre britannique pense qu'il serait essentiel de faire venir les experts ukrainiens pour défendre contre les drones iraniens. Dans une allocution télévisée, Stamer a déclaré que le Royaume-Uni ne mènera pas d'action offensive contre l'Iran, ni ne joindra la campagne américo-israélienne contre l'Iran. Il a accepté, plutôt, d'autoriser Washington à utiliser ses bases militaires pour frapper les lanceurs de missiles et des dépôts de stockage iraniens. Le Royaume-Uni n'a pas été impliqué dans les frappes contre l'Iran. C'est toujours le cas. Les États-Unis ont officiellement demandé l'autorisation d'utiliser des bases militaires britanniques à cette fin précise et strictement limitée de défense commune. Nous avons pris la décision d'accepter cette demande. La Grande-Bretagne s'était déclarée pas impliquée dans cette histoire, mais petit à petit, on voit comment ça se passe. La réalité est très simple. Quand ton pote se bat contre un étranger, même si ton pote a tort, en tout cas qu'il ait tort ou pas, tu te ranges du côté de qui? De ton pote.
Ça, c'est une belle leçon que beaucoup d'Africains doivent apprendre. Et ne pas percevoir le Mali, Burkina Faso, le Niger comme des ennemis pendant que vous partez en Europe demander de l'aide pour les frapper. C'est complètement absurde. Quand ton pote se bat contre une personne qui n'est pas ton pote, tu soutiens d'abord ton pote, même si ton pote est en tort. Voilà ce que la Grande-Bretagne a fait. On a donné l'espace aux Américains pour conduire leur frappe si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit on va faire venir des experts ukrainiens pour évidemment défendre les pays du Golfe contre les drones. L'Ukraine a acquis une vaste expérience concrète dans l'interception de milliers de drones Shahid. Je vous rappelle que les drones Shahid ont été envoyés en masse en Russie, pour aller combattre les Ukrainiens depuis 2022. Évidemment, les Ukrainiens ont acquis de la connaissance. Les tactiques de défense ukrainiens, défense multitouche, guerre électronique, brouillage, mitrailleuse installée au toit, donc ils ont de l'expérience. Ils savent comment abattre les drones Shahid. La Grande-Bretagne sollicite l'Ukraine de venir participer pour défendre. Zelensky est tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis d'accord. C'est une belle opportunité, évidemment. C'est une belle opportunité de présenter l'Ukraine à côté des pays qui ne sont pas tout à fait amis à la Russie. C'est une belle opportunité, on le prendra. Mais on a une condition. L'Ukraine a une condition, laquelle? L'Ukraine est prête à envoyer ses meilleurs opérateurs d'intercepteurs de drones au Moyen-Orient. Mais à condition que les dirigeants de ces pays utilisent leur influence sur Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu d'1 mois dans la guerre Russie-Ukraine. Donc, Zelensky dit, je peux envoyer mes hommes pour aller vous défendre, mais il faudrait que vos présidents, vos leaders, puisqu'ils ont de l'influence sur Poutine, demandent un cessez-le-feu d'1 mois ou 2. Alors là, j'enverrai des personnes. Ok, il faut avoir un peu de... Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut avoir du skills, des capacités que les autres n'ont pas. Quand vous avez des capacités que les autres n'ont pas, vous devenez spécial. Les gens ne vous achètent qu'au prix des services que vous donnez qui ne peuvent pas souffrir ou que vous offrez mieux que eux. L'Ukraine aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Les meilleurs en contre-drone, les meilleurs en défense contre-drone. Les experts en drone, c'est eux. Donc on a besoin d'eux. Ils disent, nous pouvons venir, mais en une condition, il faut soutenir nos conditions. Marco Rubio a fait une déclaration disant « Les États-Unis induiront des mesures pour atténuer la hausse de prix de l'énergie due à l'augmentation du prix du pétrole causée par le conflit en Iran. » Évidemment, puisqu'on a attaqué l'Iran, évidemment, vous savez, ça pose problème sur le prix du pétrole. Les Américains disent qu'ils vont bouger ce qu'il y a à bouger pour que le prix du pétrole soit équilibré. Numéro 2, il dit les États-Unis ne se sont pas positionnés pour déployer des forces terrestres en Iran pour le moment. Mais le président Trump dispose de cette option. Les États-Unis n'ont pas préparé une guerre pour aller physiquement en Iran. Bon, certaines personnes disent que les Américains, ils sont forts à distance. Boum, quand il faut tirer comme ça, ils sont pas très forts. Il y a des gens qui disent ça. Est-ce vrai? Je sais pas.